il ne va pas te laisser vivre. La vie est tellement difficile que le chantage. Ouf. Je ne sais pas comment on fait pour supporter ça. Il faut fuir. Tu es ma soeur part. Parce que tu sors le matin. Le gars fait le chantage. Chante. Tu rentres. Oui, tu sais ça, non? Il n'a pas le temps de rigoler. Il n'a pas le temps de parler d'autre chose. Toujours. Non, c'est dur. C'est dur. Je ne sais pas qu'on fait. Mentalement, c'est l'enfer. Donc quand je parlais des femmes, ce n'est pas seulement les femmes. Si je suis une femme, je ne supporterai pas un homme qui me fait le chantage. Parce que ce n'est pas toi qui m'as éduqué, ce n'est pas toi qui m'as fait. Respecte-moi, je te respecte, je reste à ma place. Mais ne commence pas à me dire que tu vois, j'ai l'argent, hein, tu l'as fait comme je veux, tu t'amuses, hein, je vais faire... Non, 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 non. Il y a un respect, il y a une base. Moi-même, je ne suis pas un homme qui fait chantage. Je ne fais pas, parce que je connais ma puissance. Pas besoin. Voilà. Chanter, tu prends l'enfant de quelqu'un, tu la tortures. Non, 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 non. On a nos petits caprices, mais commencer à torturer l'enfant. Elle est malheureuse, tous les jours elle pleure parce que tu la... Non, 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 non. La vie est trop dure, man. Et l'AVC est gratuit. L'AVC est gratuit. Mal de tête. Le dafagan. C'est pas une vie. Voilà. C'est la vérité. Oui. Mais est-ce que je mens? Si tu avais un homme qui n'est jamais joyeux, il est toujours en train de critiquer. Il ne te laisse pas respirer. Mais maman, pardon, mieux tu sois seul. Tu vas mourir avant l'âge parce que le stress qui va te mettre. Parce que, je vous dis des choses. Quand tu es ami avec quelqu'un et que tu vis le stress, mais le stress est dur. Tu as le stress du boulot, le stress des week-ends. Moi, je fais parfois les nuits. Le stress de la route, les factures. La personne qui te met le stress. Mais en parlant qui est sur ça. Je n'arrive pas à supporter le stress, même avec ma mère. Ma propre mère, je ne supporte pas. Et la personne n'est jamais... Et vous savez aussi, ce que je vais vous dire. Quand tu avais un partenaire qui n'est jamais satisfait, gars, c'est dur. Gars, c'est dur. Si tu as une femme, tu avais un homme qui n'est jamais satisfait. Tu fais les efforts, il ne voit pas. C'est dur. C'est une torture psychologique. Tu cuisines, il ne voit pas. Tu laves les habits, ce n'est jamais assez. Tu t'occupes des enfants, ça ne suffit pas. Il veut que tu donnes ta tête. Mais c'est une manipulation parce que celui qui fait ça te manipule. Il sait que tu fais des efforts, mais il veut te maintenir sous la pression de son autorité, qui est toxique. Il te maintient pour te manipuler. Je vais te torturer, comme ça tu ne vas pas lever la tête. Non. Il faut laisser la liberté à chacun de vivre sa vie normalement. Car avant de se mettre ensemble, il avait une vie. Vivez normalement, mais il y a la ligne rouge pour chacun. C'est tout. Je ne peux pas torturer quelqu'un. Parce que moi-même, je ne supporte pas ça. Voilà. Ouais, oui, non. Ouais, et les filles, et vous savez, les gens, les gars là, les gars, vous savez, les gars, le genre d'homme là, qui est souvent très torsi là, il est fort aux fesses. Le genre d'homme là est fort aux fesses. Ils ont quelque chose de particulier. Ils sont forts aux fesses. Il peut être un binda de 10h à 14h. Mais quand il s'élève, il redevient ce qu'il est. Ils sont forts aux fesses. Les gars là sont... Les filles s'accouchent pour ça. Parce qu'elles crient. C'est le seul moment qu'elle a le plaisir. Il connaît son corps. Ah oui, oui, il est... Ouloulouloulou. Ah oui. La fille veut partir, mais elle réfléchit comment le gars l'embine. Elle dit, hey. Elle ne vit que dans ça. Alors que la sexualité, ça doit être un plaisir. Si ça devient une torture, je te chasse avec. Ah oui. Oui, oui. Voilà. Mais attendez, si le gars n'est pas fort, quand tu vois une fille avec un gars, le gars parfois ne travaille pas. Ce gars n'a pas de... Tu as vu pourquoi? Elle dit, Wama, je sais moi, c'est le sexe. Il fait tout à l'envers. Tu as vu pourquoi? Je sais moi, c'est le sexe. C'est le sexe. Tu as vu pourquoi? Je sais moi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec un voyou comme ça, depuis 5 ans? Je sais moi. Ne t'inquiète pas, c'est le sexe. Quel enfant? C'est pas seulement l'enfant, c'est parce que le gars fait bien ça. Quand il est fâché, le gars la calme avec ça. C'est qu'il vit ça. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. On vous donne les conseils que ne soyez pas toxiques pour l'autre. Laissez les gens vivre la vie. La vie est tellement compliquée. Voilà. Voilà. Parfois, ce n'est pas ça. Non, 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 non. Mesdames,
je dis, vous savez que j'ai raison. Vous ne vous accrochez sur un homme, sauf s'il a l'argent, sauf s'il est faux fesses. Quand un homme est toxique, vous restez uniquement parce qu'il y a trop d'argent ou le sexe. Il y a deux choses. Et il n'y a rien d'autre. Ne venez pas mentir. Sauf s'il a trop d'argent, et il y a le serpent partout, mais il y a l'argent, soit il y a le sexe. Voilà. Vous savez que j'ai raison. S'il a une des deux, parfois tu vois un gars, il est dans un secte, la femme sait qu'il est secte, mais elle a la voiture, elle a le chauffeur, elle reste. Elle sait qu'elle est en danger, mais elle reste. Ou alors le gars n'a rien, mais il est très fort. Il connaît son bouton. Voilà. Voilà. Mais les gens comme nous, sois même forte aux fesses, et même de l'argent, ma chérie, tu joues avec ma sécurité morale. Tu es viré. Parce que nous, rien ne nous retient que notre fierté. Sois même la fille d'un président, d'un ministre, tu es viré. Et même 100 milliards, tu es viré. Parce que nous vivons par nous-mêmes, pour nous-mêmes d'abord. Nous ne supportons pas les toxiques. Voilà. 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 Mais bon, vous aimez l'argent, vous aimez ça, bon, écoutez, il faut supporter alors. Moi, je me suis viré, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, mais pour virer, non, nous sommes habitués à être virés. Non. Pourquoi ça te choque? Les femmes nous ont barrés dans l'enfance. Quand tu dragues les filles, il y a les filles qui te barrent, les filles qui t'acceptent. On nous a barrés, c'est la vie, non? Quand tu vas draguer les femmes, il faut t'attendre au barrage. Pourquoi ça t'inquiète? Ça ne m'inquiète pas. Hein? Voilà. Maman n'a pas de point à ce niveau. Je suis viré. C'est la vie. Voilà. Mais sache que je n'accepte pas de toxique. Attendez, je... Voilà. Il y a un toxique. Écoute, maman, écoute, moi je donne mon conseil, hein, ma chère. Si tu veux supporter un homme toxique, c'est ton problème. Hein. Accepte que nous on ne supporte pas les femmes toxiques. Si tu veux souffrir avec un homme qui ne t'apporte rien, le sont les finances, la paix du cœur. Une relation doit avoir la paix des deux côtés. Le problème en Occident, c'est que les lois font ce que vous utilisez ça pour énerver les gens. C'est ça que je combats. Mais l'homme a besoin de la paix, la femme a besoin de la paix. Pour l'épanouissement moral. Mais si tu supportes ça, il ne faut pas pleurer. Voilà. Reconnais que nous, on ne supporte pas. Voilà. Si tu veux souffrir ton problème, nous, on ne veut pas. Voilà. J'ai dit, je n'accepte pas souffrir parce que j'ai déjà trop souffert dans ma vie. J'ai besoin de paix. Et si je donne la paix à une femme, il faut qu'elle me donne la paix. C'est tout. La femme est épanouie quand elle a la paix. Quand elle a la protection, la sécurité. Voilà. Mais si elle avait un gars qui lui pourrit la vie, qui la menace, qui l'insulte, tous les 5 minutes, elle ne va pas vivre longtemps. Et l'AVC est gratuite. Voilà. Voilà un homme qui dit Binda bien reste. Je vais te dire une chose. Vous pouvez Binda une femme. La fait joie, le sang tous les jours. Mais si après rien ne suit d'autre, elle finira toujours par aller avec quelqu'un d'autre. Le sexe n'est pas éternel avec une femme. Ne les écoutez pas parler. Fais ce que tu veux. Elle va te tromper avec quelqu'un qui n'a même la Binda même pas. C'est-à-dire, ne rêvez pas. Donne-la 40 coups. Si tu n'as pas ce qu'il faut après, elle va toujours regarder les autres. Parce que tu ne la domines pas psychologiquement. Pour les filles, quand même, je les connais. Voilà. Vous savez, les plus grands bindaïens n'épousent pas. Les plus grands bindaïens n'ont pas de conception, n'ont pas de maison. Les plus grands bindaïens sont des chômeurs. Pourquoi on ne les épouse pas? Voilà. Voilà. La seule chose qui fait les filles quand même rester dans une relation, c'est la personnalité de son gars. Je répète, l'une des choses qui fait rester les filles quand même rester dans une relation, c'est la personnalité mentale de son gars. Ça aide beaucoup. Une fille qui avait un homme qui a un mental de dominant sur certains aspects, elle se calme. Au-delà de l'argent, le travail, tout ce que tu veux. Si vous n'êtes pas d'accord avec votre problème, la personnalité de son gars. Voilà. Tu peux avoir été un footballeur. Tu as vu, on a vu les footballeurs camerounais.
Comment les filles les insultaient, vous avez vu ça? La fille fait la vidéo, elle insulte. Il a l'argent, mais il n'a pas de personnalité. On a vu les milliardaires camerounais, on les trompe. On fait les enfants à le voisin. Ils ont l'argent, ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de caractère. La femme les trompe comme elle veut. Mais quand vous voyez les gens comme le Waman, comme nous, un peu d'argent, beaucoup d'esprit, elle s'arrange. Hey! Un peu d'argent, beaucoup de milliardaires en esprit. Elle se calme. Hein? Hey, hey. Elle se calme. Hein? Elle ne joue pas. Hein? Parce que nous sommes les princesses. Garçon princesse, garçon reine. Nous on fait les caprices. Hey, hey, hey. Doucement. Mais nous on est les princesses. Hein? Merde. Je suis du fait. Mais je suis du fait. Hein? Merde. Tu vois le footballeur, quelqu'un est milliardaire, la femme l'insulte. Nous on n'a pas beaucoup. Les gars, ton père est même milliardaire. Tu choisis un homme comme nous, les Katiza, petite soeur, calme-toi. Ne rêve pas me dire, mon père, on arrête. L'autorité, c'est pas un débat, man. On est autorité, man. Ah ouais. Vous dites ça? Les filles Kamé sont là, elles savent que j'ai raison, je connais les filles Kamé. Elles savent que j'ai raison. Vous voyez, elles insultent les gars, les maris. Hein? Mon mari, c'est qui? Non, non, pas de problème. Hein? Soyez les grands binders, n'ayez pas le caractère. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. D'ailleurs, ce n'est pas le grand binder qui fait l'engagement. Nous, les gars, nous, on t'embrasse, ma chérie. Tu as intérêt à jouer. Sinon, va à l'hôpital. Il faut que ça soit clair. Tu as embrassé un enfant bio, sans accord, sans cigarette. Tu as intérêt à avoir du plaisir. Va à l'hôpital. Tu es malade. Va au garage. C'était simple. Retourne au garage. Tu es malade. Tu ne prends pas plaisir. Tu es bête. Sors. Merde. Tu vas te prendre dans les bras comme ça, tu ne sens rien. Fous-moi le camp. Tu es malade. N'importe quoi. On te domine même dans ton âme. C'est ça, maman Djoumla. Merde. Hein? Elle en parle. Et je dis, tu en parles, fous le camp. Nous, on te prend comme ça, ma chérie, on dit, bon, écoute, c'est un Camerounais qui va te faire un bisou. Un mâle dominant. Ça va, hein? Et son cœur, vraiment, tu étais d'abord où? Tu es malade. Tu ne joues pas. Va à l'hôpital, ma chérie. Ah, comment? Ouais, les gars. Tu ris. T'as bien guéri. Vous aimez ça, non? Les gars, vous aimez qu'elle parle comme ça, non? Maman s'amuse beaucoup sur Internet. J'ai ri beaucoup, hein. Les femmes, je m'amuse beaucoup, j'ai ri beaucoup, hein. Si elle n'a pas Internet, le stress allait me tuer, ça, mais je m'amuse beaucoup. Quand elle... Maman. T'as chamzine. Ouais. Le cauchemar. Hélène, tu te lâches. Ouais, ouais. En tout cas, t'es bloqué dans ma fille. Va te calmer. Si tu bloques, ça te calme, ma soeur. Voilà, t'es bloqué. Ouais. Il essaie, non? Verse ton venin, essaie. Franchement, toute ma jeunesse, c'est comme ça. Nous, on a conçu le monde comme ça. Oh, tu vois les hommes aujourd'hui, oh, ma copine ne me respecte pas. Elles sont ensemble me demander mon avis. Ma copine m'insulte.
Comment je dois faire? J'ai appelé sa copine de lui parler. Oh. J'ai appelé ses parents. Il dit, mais tu appelles ses parents pourquoi? Non, j'appelle sa famille pour qu'on lui conseille. J'appelle ses copines. Mais ta copine, tu appelles ses copines? Oui, grand. Ses amis vont lui parler pour qu'elle me respecte. Elle me respecte. Yeah, les hommes. Oh. Hey. Tu appelles ses copines de lui parler? Donc tu commandes le respect. Les hommes de nos jours. Ses copines, des bordels. Elle-même c'est une bordel. Tout le monde bordel. Je vous chasse tous. Merde. Attends, je bloque d'abord ceci. Ça va les calmer. Voilà. Merde. Donc mon respect, je demande aux gens. Ah, vous blaguez. Vous blaguez le respect. La vie, c'est... Il faut dire, l'homme et la femme ont besoin de respect. Regardez le pays des Blancs. Le stress qui est ici en Belgique. Les factures. Le travail qui est dur, man. Hey. Nous, on travaille même férié. Nous, on travaille samedi, dimanche. On fait des métiers. On accepte les heures le dimanche pour avoir un peu. Vous blaguez avec l'Europe. Nous travaillons avec les fériés. C'est encore au niveau là. Ah. Je ne sais pas si les paresseux où ils vivent. Hein. Le week-end, le férié, il neige, 4-5, le froid. Vous blaguez? Tu sois à 4 ici. La voiture a gelé. Je me rappelle pendant l'hiver là. La voiture a gelé. Je prends 10 minutes pour enlever la gel. Tu mets de l'eau, tu mets les machines. Ouais, ta main comme ça. Vous blaguez comme ça. Et vous venez souffrir dans une relation. Continue. Vous ne savez pas la souffrance, hein? Vous ne savez pas. Et les femmes qui nous attaquent, mesdames, mes soeurs, vous savez que les hommes comme moi vous respectent beaucoup. Oh, les femmes, vous voyez les hommes comme le Waman, vous respectent beaucoup. Avec vos perruques là, vous savez ça? Bête. Les gens comme bien éduqués, on ne menace pas les femmes. Vous savez ça? Bête. Quand vous êtes tout dans votre cerveau là, vous savez ça? Nous on ne menace pas les femmes, on ne les tabasse pas, on ne les agresse pas, mais on les fixe la règle. Idiote. C'est vos coachs là qui vous menacent, qui vous binda, ils vous chassent. Nous on ne fait pas de tout ça comme ça là. Mais on a un caractère fort. Elles sont toujours en train de nous combattre. Oh, c'est vous les méchants. On est méchants, on vous a fait quoi? Tu as entendu Waman agresser une femme? Bête. Elles sont toujours connes, hein? Tu as entendu nous on a agressé les gars? Tu as entendu nous on a attaché les femmes? Non. Ce sont vos gars là qui vous tabassent là-bas, qui font des choses bizarres avec vous là-bas. C'est sur nous que vous venez tomber. Parce que nous, on vous parle. Les garçons, vraiment les femmes, ça ne vaut pas la peine. Il faut seulement appliquer la règle. Elle n'écoute pas. Quand tu parles comme ça, c'est sur toi qu'elle tombe. La personne qui le manque de respect, les tchélés qui ne les respectent pas, elle ne parle pas pour là. Les tchélés ne les pas. Les tchélés ne les touchent pas. C'est sur nous qu'elles viennent tomber. Elles sont amies avec les tchélés. C'est leurs meilleurs amis. Mais c'est sur nous qu'elles viennent tomber. Des folles. Ça m'énerve. Voilà les amis tchélés, elles ne disent rien. Les tchélés ne les gèrent pas. On les considère comme le bois. Mais c'est sur nous qu'elles tombent pour nous manquer de respect. C'est nous les méchants, c'est nous les violents. C'est dit, la femme est paradoxale. Ça, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'ils allaient attaquer les tchélés. Quand vous n'aimez pas de coquilles. Non, c'est sur nous. Oh, vous êtes méchants. Oh, misogynois. Oh, misogyne. Les trucs, je comprends. C'est vraiment le monde à l'envers. Ça m'a toujours dépassé. Je croyais que les femmes allaient attaquer les gens qui ne les aiment pas. C'est sur nous. Si tu demandes que le Wama vous a fait quoi? Wama est sur... Non, mais c'est sur Wama les méchants. Il est misogyne. Il encourage la violence. Esclavagiste. Le mensonge. Elle mente. De toute façon, on va vous laisser l'Europe là. Le mensonge, hein? Oui. Même
coachs là, maquillés, Njansan, ne les aiment pas. Ceux qui respectent les gars, c'est déjà nous. Parce que le problème, c'est que nous refusons le comportement là. Ben, ça m'énerve. Mais Rachel, parce que moi qui est devant vous, regardez-moi. Je rigole avec vous tous les jours. On se coche ici tous les jours. Vous m'avez vu encourager les gars de manger votre argent. Vous avez d'abord l'argent même. On voit d'abord votre argent là. C'est vous qui ne voulez pas sortir l'argent. C'est vous qui cachez votre argent. Vous m'avez encouragé les gars de venir vous attacher. Vous êtes les arbres. J'ai dit aux hommes de travailler, de trouver une femme soumise. De vous donner les légers. Dans le mariage. Bon, si vous écoutez, voilà. Hein? Ah, ça. Ouais, c'est un frère. Hein? J'ai appris une chose, les gars. J'ai appris une chose dans ma vie. Si tu aimes les femmes, tape sec. Si tu aimes les femmes, tape les sec. Elles aiment le sang. Tape sec. Apprends-nous à laisser, ça va marcher. J'ai appris ça toute ma vie. Si tu aimes les femmes, tape les sangs sec. Tape la vérité en face. Ne les donne pas le machin là. Parce que si tu veux contourner, vont nuire. Tape ça sec. Je dis bien, vérité. Tu vas emballer là, ça ne marche pas. Elles aiment ça, le sang. Tape sec. Tu vas te respecter. Regarde comment ils me respectent. Regarde comment ils me respectent. Les gars, vous voyez comment les gars me respectent, non? Qui a la sale bouche que le waban? Qui parle avec toi? Vous voyez comment ils me respectent, non? Allez les voir dans la rue quand ils me voient. Quand les filles quand même me voient dans la rue, elles peuvent même tomber dans les métros. Le waman. Ma copine voit le waman. Le waman. Je dis qu'il mal. Souvent elle m'arrête comme ça. Elle m'arrête comme ça. L'autre me sait comme ça. C'est mou. Mais ça devient ciment quand même. Mais pourtant c'est le gars qui insulte tous les jours. C'est pourtant c'est un gars qui insulte. Qu'est-ce qu'il y a bouché écrit trois frères? Mais je te jure, un cri c'est moi. Pourtant c'est un gars qui. Ah, ça me donne toujours. Hein? Voilà. Parce que franchement, honnêtement, il faut dire la vérité. Le pays des Occidentaux est très grave pour notre communauté. Je bavard souvent avec les nez, mais je suis inquiet pour l'avenir des Camerounais. Je ne sais pas comment ferons-nous pour nos enfants, parce que nos femmes, certaines de nos femmes, beaucoup, même bonne partie aussi, sont sensibles à la manière occidentale, qui n'est pas notre culture. Et je ne sais pas comment on va faire de nos enfants dans 20 ans. Dans 20 ans, il y aura encore des mariages. Nos petites filles vont se marier demain. Nos garçons auront des familles stables avec le féminisme. Comment sera la communauté camerounaise en 2040? Comment sera la communauté camerounaise en 2040? Quand nous serons apparentés. Oui, parce qu'on sera apparentés. Comment sera la communauté camerounaise? Les foyers camerounais, les femmes camerounaises, oh, les grands-mères ici avec les vieux caleçons, il n'y a plus personne. Ça va être comment? Nous, on sera au Cameroun, il n'y a même pas de débat là-dedans. C'est pas ici. Comment ils seront ici? Où sera le modèle familial? Avec les divorces partout, les mères célibataires partout. Les pasteurs, les coachs, ils seront où? Le futur là, c'est grave. Hein? On va peut-être voir les couples monoparentales, tchélé, l'okisme. Les tatouages. Il y a une nouvelle génération de femmes camerounaises qui se tatouent. Qu'est-ce qui les a pris, ces jeunes filles-là? Elles ont se tatouent en disant que c'est la liberté. Elles se tatouent aux cuisses, aux lèvres, aux bras, pour dire aux hommes que c'est la liberté. On fait ça pour nous. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est parce que les hommes aiment ça. Voilà le mot que j'utilise tout le temps. Les hommes aiment la soumission, vous combattez.
Mais quand c'est des trucs pervers, les hommes aiment ça. Les hommes aiment la soumission, mais vous combattez. Et vous sortez le modèle que les hommes aiment ça. Toujours comme ça. Le Yang, c'est la même chose. Voilà. Si il n'y a pas de soumission, ça ne vous intéresse pas. Bon, écoutez, moi je parle ma part. Ma fille ne sera jamais tatouée. Si ma fille se tatoue, j'apprends, j'enlève son nom sur la naissance. Voilà. Et il y a des choses qu'on ne fait pas dans la famille. C'est ce que tu dis. Bon, je vais te répondre. Les gars, voilà, voici une fille, je vais te répondre. Miss Bella, je suis sûr que tu n'as pas de père. Je suis sûr que ta mère a chassé ton père. Ou alors tu n'as pas connu ton père. La réaction d'une femme détermine comment elle a connu son père. Tu viens de me dire à un papa que, et il dit que sa fille ne fera pas ça, tu dis que c'est ce que tu crois. Parce que tu n'as pas de père. Parce qu'on t'a dénigré sur son père. Tu n'as pas l'autorité parentale. Je connais voir les filles comme vous. Tu contestes déjà ça. Tu n'as pas connu un père. Une fille qui a connu un père, c'est que Waman a raison. Elle a raison son père. Il y a les filles qui ont leur père, elles ont peur de leur père. Mais toi, tu n'as pas connu. C'est pour ça que tu me contestes. Ta mère t'a fait comprendre que les hommes, il faut coucher avec les hommes partout. Tu n'as pas de limites. Voilà. C'est ça. Tu ne connais pas. Voilà. Voilà. Tu contestes. Tu ne connais pas. C'est la vérité. Elle n'a pas de père. Ou alors elle n'est pas avec son père. Une fille qui a un père autorité, elle sait déjà qu'elle ne peut pas faire certaines choses. Tu sais qu'il y a des filles ici dehors. Quand le père les appelle, elle a peur. Tu sais qu'il y a des foyers ici en Europe. Quand le père appelle du Cameroun, la fille pleure. Le mari appelle le père de sa femme. Le père prend le téléphone, sa fille tremble. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Que le père a l'autorité sur sa fille, que ma fille, tu ne bouges pas, elle reste tranquille. Que mon père a parlé, elle ne bouge pas. Mais les enfants des arachides, qu'on a élevés comme les arachides, vous n'avez pas de modèle familial. Vous êtes comme les arachides. Vous combinez à 12 ans. Elle ne connaît pas. Il y a des filles qui se demandent. Son père appelle. Attends. Parce que quand le père appelle, il stop. Elle stop. Voilà. Tu dis en excuse. Maintenant tu dis excuse, vous voulez jouer, non? Voilà. Continue. Toujours contester l'homme, contester. Même les choses les plus simples, vous contestez. Même nous là, nous les garçons, on a beau faire le Rambo, le père ou la mère, quand la mère appelle, on se calme. On n'est pas d'accord, mais on se calme. Tu as un peu notre bête. C'est pour ça que quand un homme veut se marier, ses parents ont le droit de donner la vie. Vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça la culture de certaines personnes. Les parents doivent donner la vie sur le choix de leur partenaire, de leur fils. C'est normal. Tu dois composer avec ça. Vous dites que non, ce n'est pas un vrai. Nous, on ne gère pas ça. Les parents donnent la vie parce que c'est eux qui vont doter. Ils disent, est-ce que la fille est bien? Est-ce que la fille sait cuisiner? Est-ce que la fille s'est tenue maison? Les parents regardent si la fille sait cuisiner, si elle s'est tenue maison, si elle s'est fermé ses cuisses. On regarde avant de te donner le certificat du mariage. Fais les études chez les Blancs. Tu ne sais pas cuisiner, tu es chassé. Fais les études chez les Blancs. Tu ne sais pas te calmer, tu es chassé. Voilà ce qu'on... Voilà. Si tu ne veux pas rester avec les Blancs. Fais les études chez les Blancs. N'apprends pas à cuisiner. Dehors. Voilà. Si tu ne veux pas aller, sinon, vous allez dire que ça c'est pour vous les Blancs. Si. Fais les grandes études. J'ai le master. Je suis astronaute. Tu connais faire la sauce d'arachide. Tu vas épouser un gars banganté comme moi. Tu connais le riz d'un tonga. Tu dis non, je ne connais pas le riz d'un tonga. Tu as envie d'apprendre. Je m'en fous d'un tonga. Tu connais la sauce d'arachide de banganté. Non, tu connais le munga. Je m'en fous de la sauce de banganté. Tu es viré. Voilà ton C4. C4. Voilà. C'est tout. Voilà. Elles sont barrées. Voilà. Chacun se salue. Voilà, c'est tout. Tu ne veux pas parler, c'est un problème. Tu veux me parler, on s'en fout de ça. Hein? Ça, c'est la base. Là, vous allez me parler de valeurs. C'est les valeurs là-bas. Les valeurs, c'est tenue maison. Vous allez ça. Tu vas aller avec un gars qui dit qu'il ne connaît pas cuisiner. Elle ne sait même pas cuisiner. Elle ne veut pas cuisiner. Elle n'a pas à commander les pizzas. Commander le sushi. Le sushi, il est cher. Tu avais une fille par semaine, 3 fois par semaine, commander les restaurants en ligne. Aïe, 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 aïe. 35 €, 35 €. Fois 2, 70 €, 100 € par semaine.
Qui va payer ça? Qui va payer 100 euros par semaine? 400 euros par mois? Sur un salaire de combien? Pardon, oui, pardon. Pardon. Alors avec 30 euros, fait un bon repas. Elle ne veut pas. Tu calcules trop. Mais c'est la vie, non, maman? Si tu ne calcules pas, tu as un salaire de 10 millions. Nous calculons pour vivre, non? Tu es bête ou quoi? L'économie, c'est calculé, non? Tu calcules, tu peux sortir avec moi, tu passes au restaurant 3 fois par semaine. Je vais te chasser, hein? Je vais te dire ça tout de suite. Tu es toxique. Tu sors avec un gars comme moi, tu passes au restaurant 3 fois, tu ne veux pas cuisiner. Je te chasse. Je te dis ça en face. Tu es toxique, je ne peux pas évoluer avec toi. Salade. Une fois par mois, parler au restaurant, oui, ça peut arriver. Mais c'est que l'histoire, ça. Merde. On ne peut pas faire d'économie avec toi. Hé, la femme, ça. Quelle histoire, ça. Donc, on ne peut pas faire d'économie. C'est toujours, il faut appeler au restaurant pour aller manger. Il faut calculer, on n'a pas trop d'argent. On gagne combien? On est les ouvriers, nous. Hein. Mais on n'est pas des héritiers. 400 euros par semaine, par mois. D'un salaire de combien? Hey, mon frère. 400 euros par mois. Qui part dans le restaurant? Hey! Tu vas vivre comment? Merde. Tu vas vivre comment? On va t'appeler au Cameroun qui a deuil, il n'y a pas 5 francs. Et l'affaire de Uber, là, c'est la magie. Hein. Ah. Tu passes la commande, c'est 4 euros la commande de transport. Hein. Ça dépend de la distance, 4 euros, 6 euros. Hein. Tu parles la nourriture de 22 euros, puis ça fait 28 euros. Hein. 2 fois, tu as 30 choses d'euros. Hein. C'est fini. Hein. Non, ça fait peut-être 56 euros. C'est la magie. Voilà. Et lisez l'autre. Attends. Ingrid dit, j'espère que tu connais également te faire plaisir de temps en temps. Ingrid, ma soeur. Je t'ai demandé quoi, ma soeur? Pourquoi vous aimez toujours escroquer les gens comme ça? Tu espères pour qui, ma soeur? Est-ce que mon plaisir, c'est le même plaisir que toi? Ou à un autre plaisir qui n'est pas la tienne? Mon plaisir n'est pas les restaurants, idiotes, bandits, escrocs. Tu crois que le plaisir de tout le monde, c'est de dépenser l'argent comme ça? Il y a des gens comme moi qui ont des plaisirs de leur réalisation. Il y a des plaisirs concrets. Il y a des plaisirs de construction. Chacun son plaisir. Tu as le plaisir, c'est les restaurants. Tu es pas, je ne peux pas fonctionner avec toi. Comment tu parles de plaisir? Chacun, il y a des gens qui ont le plaisir de voir son frère évoluer. Le plaisir de faire monter ses petits frères en Europe. J'ai vu des Camerounais à l'aéroport danser quand leur famille arrive. C'est un plaisir. J'ai vu des Camerounais à l'aéroport danser quand les petits frères arrivent. Les gens sautaient pour le visa. Tu me parles de quoi? Tu penses que le plaisir, c'est comme ça? Et ils ont toujours le mot plaisir à la bouche. Il y a des Camerounais, quand ils regardent son compte bancaire, tous les mois, ils mettent 1000 euros. Yes! Plaisir d'être en santé. Votre plaisir, c'est toujours les restaurants, les parquets, la Tour Eiffel. C'est quelle histoire, ça? Moi, j'ai vu la Tour Eiffel une fois, je ne veux plus voir. Et ça, on ne mange pas ça. Je ne veux plus voir ça. Merde. Ah. Hein? Elles sont toujours dans l'éphémère. J'espère que tu te fais plaisir de temps en temps. Et c'est comme ça que tu avais déjà des filles là. Elle te met dans une dépendance financière. Dans les dépenses, elle te dit, on se fait plaisir. Tous les semaines, on va aller à un resto. Tu n'avances pas avec elle. J'ai un jeune homme congolais. Un petit frère, il a dans les 23 ans. Son père l'envoie un jour par là avec moi, que je donne le conseil. Il a 23 ans, 24 ans. Il a une copine à Bruxelles, métisse. La fille, par semaine, appelle 3 fois Uber. C'est Uber, c'est quoi? Il y a Uber, il y a quoi là? Pour les restaurants sushi, elle aime bien les sushis. Il m'avait dit 3 fois par semaine. Une métisse. Son père me dit de le conseiller. Il est petit à 23 ans. Tu dépenses 3 fois par semaine. Il dit c'est parce qu'elle aime bien les restaurants. Il dit, et ton avenir est où? Ah, Deliveroo. Il y a encore l'autre là. Pas Deliveroo. Uber, il y a encore l'autre là. Dis-moi non. Takeaway, c'est ça, Takeaway. C'est Takeaway, c'est ça. Regarde, c'est ça. 3 fois par semaine. Le petit de 23 ans, je lui ai dit, petit frère, tu es mort. Il dit, tonton, c'est parce que ton salaire, et ça sort de ta bouche, son salaire. Mais un jeune garçon de 23 ans qui a un salaire de 2200. 2200. Qui sa copine veut les 3 fois par semaine parce qu'elle est métisse. Mais vie là, il ne va pas réussir sa vie.
À la fin d'année, il n'a rien. Il n'a rien. Voilà. Fin d'année, il n'a rien. Parce que il est dans le matu vu. Voilà. Parce qu'il n'a rien. Voilà. Voilà. Mais alors que tu peux te faire plaisir, une fois au restaurant, une fois là-bas, il n'y a pas de souci. Mais si dans ton salaire, ta copine ou ton gars, ou tu as un gars qui... Bon, les filles, parlons des filles. Tu es une fille, tu travailles à l'infirmerie. Tu as 2500 € par mois. Ou 2000 €. Ton gars part en boîte tous les week-ends. Vous les femmes jongleuses, vous allez accepter. Ton gars prend ton argent pour aller en boîte. Vous n'allez pas accepter, on vous connaît déjà. Ton gars passe le temps à aller dans les 2 € avec ton argent, tu vas accepter. On vous connaît déjà. Vous n'allez pas accepter. Pourquoi quand je parle, vous dites qu'il faut se faire plaisir? Je ne sais pas si vous pensez au lendemain. Ou vous vivez le jour au jour. Voilà. Il y a des filles qui nous racontent souvent ici qu'elles ont des gars qui prennent l'argent pour aller enjoy. C'est pas bon. La fille travaille, tu es dehors. Faisons-nous plaisir au niveau de nos moyens, mon frère. C'est tout ce que je dis. Si tu veux boire le ruina, va dans les magasins. Je ne sais pas si on vend le ruina encore ici à Belgique ou c'est le plus là. Tu achètes quelques bouteilles. Il y a des bouteilles de boissons là-bas. Tu achètes peut-être 3-4 bouteilles. Tu dis tous les dimanches, je veux boire une bouteille. Ou tous les week-ends, à la maison. Tu ouvres ton ruina, tu bois une bouteille chez toi. Tu dors. Tu mélanges avec de l'eau, tu bois. En allant en boîte de nuit, c'est 400 € qui part. Sur un salaire de 2000. Voilà. Voilà. Si, je n'ai pas refusé 2 €, tu n'as pas compris. J'ai dit 2 € dans le sens que quand les gars filent 2 €, pas ta boîte. C'est dans le sens là. 2 € c'est un sport. C'est bien de 2 €. Allez taper les commentaires. Mais certains finissent pas ta boîte. Oh, on va changer d'endroit. C'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà. Mais bon. Maman, le 2 € c'est un moment de détente. Oh, ma soeur, là, je n'ai rien contre les 2 €. Si ton gars va le 2 €, ce n'est pas mauvais. Parce que toi-même, tu fais le concours avec tes copines dans le salon de coiffure. Si ton gars va aller taper les commentaires avec les hommes, il n'y a pas de mauvais dedans. C'est le sport. Il peut te faire le sport le dimanche. Il n'y a rien de mauvais. Tant que tu gardes l'enfant, il peut garder l'enfant après. Il n'y a rien de mauvais. Il doit se détendre. L'homme doit aller voir ses amis, parler d'autres choses. Il n'y a pas de mauvais. Toi-même, va voir ta copine. Voilà. Ça entraîne que des gars. La fille, là, elle a de mauvaises espérances. Hein. Qu'est-ce que le 2 € entraîne comme dégâts? Pour quelqu'un qui n'exagère pas. Le dégât, c'est quoi? Tu vas empêcher quelqu'un d'aller faire 2 €. Si je vais aller 2 €, il va m'empêcher. Je m'organise, tu gardes l'enfant, il y a quoi de mauvais dans ça? Mais la fille, c'est comment pas? J'ai dit à maman, tu t'organises, l'homme doit s'organiser à sa femme. Le samedi, par exemple, l'homme, s'il est en congé, il reste avec l'enfant. Le dimanche, toi aussi, tu y parles avec les amis. Il y a quoi? C'est la prison? Organisez-vous. Les tisans sont là-bas. Donc tu crois que c'est 2 € qu'appelle les tisans? Combien de femmes vont aux 2 €? Il y a les tisans aux 2 €. Hein. En tout cas, pas de 2 € que je vois ici. Moi, c'est moi les hommes là-bas qui tapent les commentaires. Mais tu dis, il dit, je ne peux pas les femmes. Vous dites, tu vas empêcher un homme d'aller aux 2 €. Tu vas faire comment? Réponds-moi, tu vas empêcher ton gars d'aller aux 2 €. Tu vas faire comment? Tu vas l'attacher? Elles sont en train de... Si quelqu'un veut te tromper, c'est 2 €, c'est quoi? Quitter à 6 € pour 12 €. Tu vas le faire comment? Si moi je décide d'aller aux 2 €, tu vas m'empêcher? C'est vrai que je ne peux pas aller à 6 € pour entrer à 2 h la nuit, ça n'a pas de sens. 2 € c'est quelle heure? Ici, ils voient les 2 €, les gars vont le matin à 10 h. À 14, 15 h, ils sont rentrés. Hein? Mais rester toute la journée, lui, c'est à 2 h, là, ça ne va pas du tout. C'est pas possible. Tu as une responsabilité, tu as les enfants. Tu dois venir aussi prendre les enfants, c'est pas moi. Non, non, non. Voilà. Il n'y a rien de mauvais, si c'est respectable. Je ne suis pas seulement d'accord quand les gars vont là-bas, ils passent la journée, et puis ils partent en boîte, ils abandonnent, ils viennent à 2 h la nuit. C'est pas normal.
Tu ne peux pas aller quelque part, tu reviens à 2 h de la nuit. Ce n'est pas normal. Moi, je refuse ça. Tu rentres d'abord à la maison, tu vois la situation de la maison. Si madame va aller faire les courses, elle pas fait les courses, tu laisses les enfants, tu le sors 2 heures après. Et tu reviens vers 20 h. C'est un dimanche. Tu es avec les amis, il n'y a pas de problème. Tu reviens d'abord à la maison. On ne passe pas toute la journée quelque part comme ça, sans aller voir la sécurité des enfants. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas possible. Tu as une famille, man. Tu rentres d'abord à la maison. Tu déposes les boissons ou la jus que tu as besoin pour les enfants. Tu joues avec tes enfants, ils dorment. Et tu ne pars avec les gars, tu les fais 22 h. Si tu travailles le lendemain, tu viens plus tôt parce qu'il faut travailler le lendemain. Mais venir dormir, non, 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 non. Tu n'es pas célibataire, non, non. C'est pas possible. Non, c'est la vérité. Je n'ai jamais écouté. Je suis un grand frère, je donne la vérité. Je dis bien un Camerounais qui sort le matin. Il laisse madame avec 2 enfants, 3 enfants. Il part arriver à 2 h. Ce n'est pas normal. Il n'est pas au travail, il est au 2-0. Ce n'est pas possible. C'est irresponsable. Tu dois revenir vers 14-15 h. Je ne sais pas quand tu reviens. Tu fais ce que tu as fait. Tu dis à madame que je vais encore repartir. Vers 20 h, je reviens. Parce que tu vas partir au travail demain matin. Tu dois venir jouer avec les enfants, regarder la sécurité. Passer toute la journée comme ça. De 6 h à 2 h. Mais comment voulez-vous? Tu n'es pas un homme seul. Non. Même entre hommes, on va se dire à barrer d'abord la maison, on revient après. Même entre hommes, je dis aux gars à barrer d'abord. On est en Belgique, ici, on n'est pas au Cameroun, on a la famille qui nous aide. Ici, vous êtes 2. Hein. Vous êtes 2. Il n'y a pas le bon ici, il n'y a pas. Hein. Ah. Vous êtes 2. Et la priorité, c'est vos enfants aussi. Hein. Ah. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Voilà. Bon, évidemment, si vous avez autre chose, peut-être vous avez votre Njomba, vous allez dormir chez la Njomba. Bon, ça, c'est autre chose. Vous allez mbina. Même quand on mbina, on ne mbina pas toute la journée. Vous faites comment vous mbina toute la journée? Vous faites comment vous mbina pour entrer, vous faites comment pour entrer dans les cuisses toute la journée? Comment tu passes une journée dans les cuisses? Vous n'êtes pas fatigué? Il y a quoi dans les cuisses? C'est le sucre? Pour tout le... Ouais. Mais toute la journée. Mais... Putain. Ouais. On ne dit pas chez la Njomba. Les hommes qui ont le Njomba, on ne dit pas chez la Njomba. Le Njomba, c'est le vol. Tu voles, tu sors. Parce que le bandit va crier au voleur. Et qui? Vous laissez pour aller vivre le ndolo chez la Njomba. Oh mon amour, mon cœur. Mouf, c'est la main. Hein? Hein? Tu m'as mis sur la bouche. La phrase là. Chaque fois j'entends ça, je peux mourir de rire. Tu m'as mis sur la bouche. On sent un bandit. On sent un bandit. Hé, hey, Camerounais. Tu m'as vu. Ta chamzine. Et sur la bouche, elle peut me tuer. Les bandits. Pas qu'on dit ça. Ah, ouais, ouais. Ouais, man. Ni venu couler. Ni te reconnais bien là. Non, c'est ma faute. Oh, Camerounais. Non, c'est ça. Regarde les gars, non. Voilà les bandits. Il a sorti la phrase là. On mangeait vite. Chut. Comment tu as dit là? Je te chou. Il revient à bandit. Ça, Camerounais, vous connaissez les bandits. Ouais.
Ah, les bandits. Ils ont mis le piment. Il dit que tu vas sur la Djomba. Chérie, tu es où? Ici au magasin. Je te rappelle. Je vais passer à la caisse. Il n'est pas dans la caisse. Il est dans le screen. Je te rappelle, je suis en train de passer dans la caisse. Il est dans le screen. La chaleur. Il finit. Il part d'abord, il respire. Allô, bébé. À la caisse, il y a eu la bagarre à la caisse. Vraiment, les gens sont sauvages. Et là, je vois bien. Il rentre à la maison. Il devient amoureux, bébé. Tu as mangé quoi, bébé? Tu vas aller faire les courses des Zara. Ouais, les hommes. L'infidélité de ça, ya. Tu vas aller faire les courses, ma chérie. Mon amour. Bandit. Ouais. Ouais, man. On se connaît, non, on se connaît, ouais. Ouais. Il me dit comment? On se connaît, non? Les Camerounais, on se connaît. Aïe! Ah, dis donc. Et les filles, quand même, elles savent. Vous voyez, les femmes, elles savent. Hypocrites, elles savent ce qu'elles font. Elles-mêmes, elles savent. Elles volent. Elles-mêmes, elles savent. Elle avait des hommes mariés, elle fait semblant. Elle connaît. Ah, ouais. Et était à la caisse. Voilà. Ce n'est pas toujours la manipulation. C'est pour ton bonheur, ma chérie. Il y a quoi de mauvais? Tu l'as attrapé, tu l'as vu. N'exagère pas aussi. Oui. Ouais, man. En tout cas. Ouais. Ah ben, pourquoi Djomba? C'est moi Djomba. Il y a des gens qui ont des Djomba, il y a des femmes qui ont des double vie. C'est la vie. On ne peut pas nier. Bon, on fait le live, on fait le ndolo. Qui est là? Abotera.